Attention. Je viens t'inviter à la caméra. Si ta connexion est bonne, on pourra échanger. Parce que, à voir tout ce qui se passe, je me dis quand même que le système de M. Biya est très fort. Oui. Le système de M. Biya est très fort parce que le système de M. Biya a réussi à rentrer dans nos consciences, a réussi à rentrer dans nos têtes pour essayer de nous manipuler au maximum. Bonjour à toi, Blanche-Neige. Bonjour à toi, Blanche-Neige. Mais il y a toujours des irréductibles. Il y a toujours les Gaulois, comme on a toujours dit, qui diront toujours non. J'ai fait partie de ces Gaulois-là à l'époque de la prise de la Bastille, à l'époque de la guerre entre la France et l'Italie. Il y avait des irréductibles Gaulois. Il y avait Astérix et Obélix. Je fais partie de l'Obélix. Oui. Je fais partie de ces Camerounais-là qui disent non et qui vont toujours dire non. Non. Ce n'est pas possible, sincèrement. Parce que j'ai la chance ou la malchance d'être en diaspora, mais au Cameroun, il y a des personnes encore nobles, fières, qui restent dans leurs concepts, qui restent dans leurs engagements politiques, qui n'ont pas besoin d'être mouillés avec le système. Partagez un minimum, parce que je vous dis, et exclusivement, c'est pour ça que je voulais qu'on écoute au moins la chanson du général Bassero, au moins pendant 1 heure. Au moins pendant 1 heure. Au moins pendant 1 heure pour comprendre que ce monsieur-là, c'est un précurseur. Serval Abbé, mon ami personnel Serval Abbé, c'était un précurseur. Il avait compris. Il a combattu étant au Cameroun. Et quand je réécoute ces chansons, il y avait des chansons que j'écoutais, je ne comprenais pas. Je les ai compris tout à l'heure. J'ai fait 2h30 de route, j'ai écouté au général Bassero. J'ai écouté ces chansons. Je me suis dit, c'est vraiment une honte pour certaines personnes qui, à un seul moment, ont pensé que le général Bassero pourrait être un infidèle. Blanche, bonsoir à toi. Bonjour à toi. Parce que je me dis, on ne peut pas se lever, écrire des telles chansons. On ne peut pas les chanter pour tomber à ça. Non. Je vous dis, en ce moment au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Oui. On devrait échanger. Et je n'ai pas tué sur le principe. Partagez, hein. Parce que ce que je vous dis ce matin, ce matin ici à Paris, je vous dis ce matin, sur ma montre, je n'ai pas de contrat avec Tommy Hilfiger, j'ai un contrat avec le corps sportif. Sur ma montre Tommy Hilfiger, il est 4h10. Non, je vous fais la publicité, c'est pas grave. 4h moins 10. Partagez un minimum, je veux voir 50 personnes. Et là, on va discuter. Bonjour à toi, Fidèle Coignet. Oui, bien sûr. Bien sûr, merci, Fidèle Coignet. Merci de t'être réveillé. La preuve, je vais même épingler ton commentaire. Partagez un minimum, j'ai envie d'avoir 50 personnes avec qui je vais discuter, je vais échanger. J'ai vu des personnes intéressantes. Je vois Cathy Mendien qui est là, qui a quand même un certain sens de la contradiction et qui pourra peut-être m'apporter une contradiction. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je suis galvanisé, je suis content parce que je me dis, il y a des Camerounais qui se lèvent. Oui, il y a des Camerounais qui pensent qu'un Cameroun nouveau est possible. Oui. Partagez un minimum dans vos groupes. Partagez dans vos forums WhatsApp, partagez dans vos groupes partis politiques, on va échanger. Et j'ai aujourd'hui l'opportunité de prendre en live 2 ou 3 personnes avec qui on pourrait échanger, 2 ou 3 personnes qui pourront m'apporter la contradiction. Aujourd'hui, je ne cherche pas à avoir 15 000 vues, non, vous le savez très bien, ce n'est pas le cas. Parce que là, il y a des choses importantes qui sont en train de se tramer au Cameroun. Il y a des choses importantes qui sont en train de se tramer au Cameroun. Et quand je pense à ça, donnez-moi 30 secondes. Le temps de partager, je vais mettre une petite vidéo, un audio. Vous allez écouter, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le système de M. Biya Bivando, Paul Barthélémy, est en train de nous prendre comme un jeu, en train de nous prendre comme des spectateurs de l'arène. On ne peut pas, moi, comme moi, je n'accepterai jamais être un spectateur de cette arène-là. Non. Non et non et non et non. On ne peut pas. Je pense que les personnes qui me suivent comprendront très bien que je ne pourrai jamais, que vous ne pourriez pas. Les personnes se sacrifient. Les personnes sont là. Merci à toi, Odette. Bienvenue à toi, Bernadette Ngounou. Partage un minimum. Et là, je vais vous mettre un audio. Vous allez écouter. Vous allez être effarés.
Quand il est effaré, c'est vraiment effaré. Parce qu'à un moment, il faudrait qu'on arrête la mascarade. Il faudrait qu'on arrête la mascarade. Je suis avec vous, hein. Je suis avec vous. Je ne bouge pas. Je suis là avec vous. Je ne bouge pas. J'ai sacrifié, j'ai décidé de sacrifier ces quelques heures de sommeil, hein, pour essayer d'échanger. Fonkou François, bonjour à toi, Fonkou François. Essaie de partager dans ton groupe. Voilà. Essaye de partager dans ton groupe et on va essayer de discuter. Parce que ce qui est en train de se passer au Cameroun, vraiment, je vous assure, ce n'est pas quelque chose de beau. Non. Ce qui se passe actuellement au Cameroun n'est pas quelque chose de beau. C'est pour ça que je me lève aujourd'hui à 3h55, exactement, à Paris. Je ne suis pas à Kigali, hein, non. Je ne suis pas au Rwanda. Je suis à Paris, là. Vous le savez très bien. Je suis à Paris, je suis dans mon basement. Je suis dans mon basement à Paris. Je suis dans mon basement. Je vais vous mettre un audio et c'est ça qui va être le fil conducteur de notre live. Parce que je n'ai pas besoin de faire des lives à 14h, à 15h où les influenceuses sont là en train de parler des choses en réalité qui ne nous intéressent pas et qui ne vont jamais intéresser le Camerounais lambda parce qu'il n'y a plus de distorsion. Fidèle, quoi, il dit bonsoir Féro, je suis réveillé pour t'écouter, merci de ne pas lâcher. Non, je ne pourrais pas lâcher, Fidèle. Quelle question, toi aussi. On ne peut pas lâcher. Avec ce qu'on a commencé, on ne peut plus lâcher. C'est jusqu'au bout. Vous voulez qu'on lâche quoi? On lâche pour être quoi, sincèrement? Quand on a sacrifié tout ce qu'on a pu sacrifier, aujourd'hui, on ne peut plus lâcher. Oui, Benaden Gounou, bonjour à toi, sister. Bonjour à toi. On ne peut pas lâcher. J'ai envie, là, je suis au basement, j'ai un problème de connexion. J'ai un problème de connexion au basement, donc je suis obligé d'aller jusqu'aux escaliers avant d'avoir la réelle connexion. Et là, je vais vous mettre quelque chose, vous allez écouter. Partagez, hein, je vois il y a 40 personnes là. Oui, partagez. Dès qu'on est 50, je vous assure, je vais laisser. J'aimerais la contradiction. J'aimerais la contradiction ce matin. Parce que je vous assure, le Cameroun est en train de vivre les moments les plus exécrables. Le Cameroun est en train de vivre les moments les plus exécrables de sa vie. Quand je dis ça, vraiment, j'ai les larmes aux yeux parce que je sais très bien que la résistance est née de façon spontanée parce qu'en 2018, oui, en 2018, on a eu quelqu'un. En 2018, je rapproche, hein, je rapproche l'écran. Hein. Je suis au basement. La connexion n'est pas très, très bonne ici en bas, mais je préfère. Voilà. En 2018, on a eu quelqu'un qui a fait rêver les Camerounais. Oui. On a eu quelqu'un qui nous a fait rêver. Je le dis ici, sous le contrôle de beaucoup de mamans qui me suivent. Quelqu'un nous a fait rêver, quelqu'un nous a fait comprendre qu'enfin, on pouvait penser grand, on pouvait être libre, on pouvait rêver, on pouvait discuter, on pouvait échanger entre Camerounais. Oui. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de ça qu'il faudrait qu'on passe. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir la contradiction. Parce qu'en 2018, quand moi se lève, partagez, hein, je vous dis, ce message que vous passez ce matin, c'est important. Je ne reviendrai plus là-dessus. Partagez au maximum. En 2018, quand moi se lève, quand moi, c'est un jeune Camerounais, un jeune franco-camerounais, pas franco-camerounais, un jeune Camerounais, un jeune Français, un jeune Américain qui vit en France, qui ne gère pas les histoires du Cameroun, qui vit sa vie comme tous les Camerounais en diaspora, mais qui écoute un discours solennel, un message solennel. Ouais, j'ai bien écouté. J'ai écouté les élucubrations du Conseil constitutionnel en 2018 avec M. Atangana. J'ai écouté la plaidoirie des maîtres Swap, père à son âme décédé. J'ai écouté la plaidoirie du professeur Kamto à l'époque. J'ai écouté la plaidoirie d'un Cameroun qui nous a fait rêver. On s'est dit pour une fois, voici le Cameroun qui est en train de changer. Voici le Cameroun qui est en train de changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre à cette image du Cameroun qui est en train de changer? Alors, on s'est lancé. On s'est lancé pour un Cameroun meilleur.
On s'est lancé pour un Cameroun meilleur. Partagez. C'est un live que je fais ce matin. 3h59, 4h. Ouais. Il y a 50 personnes. Voilà. Partagez. Ce live va rester. Bonsoir à toi, Anissa, qui vient de se connecter. Willy Joël. Bonjour à toi. On s'est lancé. Quand j'ai vu on s'est lancé corps et âme. Je vous assure, je le dis encore ici sur le contrôle de Blandine Noanin qui est là dans ce live. Blandine Noanin dans ce live. Fonctionnaire de police que j'étais, brigadier police à la police aux frontières, à Roissy, au Ménil-Amelot, pour les personnes qui sont en région parisienne comprendront. Je me suis dit, je suis en train de passer le concours d'officier depuis 2-3 ans. Je les passe, je les ai à l'oral. Je suis toujours blacklisté, en fait, je ne comprends pas. Voici quelqu'un, en fait, qui peut nous faire rêver. Voici quelqu'un qui peut nous faire penser grand. Le professeur Maurice Kamto, à l'époque du professeur Maurice Kamto. On a suivi les élucubrations du Conseil constitutionnel. On a suivi tous ensemble. Monsieur Atangana nous a cassé notre rêve de changement du Cameroun. Le changement de voir un Cameroun meilleur. La brigade anti-Sardina a été créée. Beaucoup de personnes se sont mises sur la toile pour nier, avouer la paternité. Ce n'était pas ça le plus important pour nous. On s'est levé comme des soldats, comme un seul homme. On s'est levé spontanément. Je me rappelle à cette époque-là, Madou Kiraro, Madou Kiraro, oui. On est resté dans un groupe, dans un forum. On a échangé. Je me suis dit, cette dame, mariée, mère des enfants, épouse des Français, française elle-même, qui se lève et qui se bat pour le Cameroun. Et moi, je regarde mon parcours, je me dis, pourquoi est-ce que je ne vais pas y aller? Je me suis lancé. Oui. Là, on va parler à cœur ouvert. Je vous ai dit, mon téléphone n'est pas caché. Hein. Vous pouvez m'appeler sur Facebook. Blandine, tu peux mettre mon numéro de téléphone là, je vais l'épingler. Blandine, si tu m'écoutes, tu peux mettre mon numéro de téléphone, je vais l'épingler. Mon téléphone n'est pas caché. Je n'ai pas besoin, je n'ai rien à cacher. Rien à cacher. Blandine, tu peux mettre mon numéro de téléphone, je l'épingle. Si quelqu'un a une contradiction, il faudra qu'il le mette. Il faudra qu'il discute avec moi. On échange. Je vois Mado Kiraro, comptable de son état, situation professionnelle stable, situation familiale stable. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se lancer? On s'est lancé. Je me suis lancé. Je me suis lancé. Corps et âme. Je me suis dit, il faudrait qu'on accompagne ces messieurs. On est parti. On a bataillé du boycott des artistes, Catino. Catino nous a montré, voilà, merci Blandine, exact. C'est mon numéro de téléphone, je n'ai pas besoin de le cacher. C'est public, tout le monde le connaît, ce numéro de téléphone. Thank you, Bluetooth. On a fait ce qu'il y avait à faire, on s'est battu. Tous les boycotts, j'y étais. Le seul boycott que je n'ai pas été, c'était Catino à Nice, mais on l'a fait à Paris. À Lyon, à Rennes, on a été de tout chemin, sauf Nice. On s'est dit, c'est l'occasion unique, pas unique, mais unique. J'ai dit bien unique, de changer les choses. On a essayé de rameter du monde avec nous. Les personnes qui ne pouvaient pas, on a essayé, on a discuté, on a fait le boycott. La brigade Sardina a grandi aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France et en Belgique. On a lancé. Mon supprimé, je l'ai fait. Bon, ok. Par contre, tu vois, je peux t'inviter à la caméra. Cathy Miendier, oui, ton commentaire a été signalé par Facebook, m'ont provoqué des supprimés. Je l'ai fait. Il n'y a rien de mauvais. Hein? Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tantôt avant de commencer mon live, tous droits musicaux réservés au général Bassiron. Là, je t'invite à la caméra, tu peux parler à la caméra.
Donc, il n'y a pas un problème de caméra. Tu as mon WhatsApp, tu peux appeler. Je l'ai là, mon téléphone. Il est là. Il est là, mon téléphone. Là, je le fais avec un téléphone inviolable. Je suis chez moi. Donc, on a fait ce boycott-là. On a fait organiser le chassement de M. Biya. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. On s'est battu. On s'est battu pendant 2-3 ans. La brigade anti-Sardina a eu ce qu'elle devait avoir. Les manigances, les manipulations, les calomnies, le sabotage. J'ai même eu dit que quelqu'un même m'avait accusé. Oh, mais tu es en live. Ben, tu es là. Tu peux parler. Attends. Cathy, tu es là. Oui, je suis là. Bon, je t'écoute, Thierry. Tu peux parler. J'ai pas voulu mettre la vidéo, je travaille encore, je suis encore au boulot. Et Ce puis, n'est pas grave. Tu peux parler comme ça. On t'écoute au moins. Je t'écoute alors. Comme je t'écoute. j'aimerais vraiment que, j'aurais aimé que Facebook et toute sa clique nous laisse nous exprimer comme on veut. C'est ça, tout ça qui me fatigue à un certain moment. Parce Ils ne que peuvent pas. à peine j'ai mis un commentaire, je veux le poster, Facebook me signale que je pars contre leur policy et everything. Engagement. Et j'étais obligée, Je sais. il me demande de supprimer parce que si j'ai insisté à poster, c'est peut-être un mois de suppression. C'est comme ça tout le temps. Je suis fatiguée en fait. Ce que je disais en fait, c'est quoi? Le Cameroun est dans cette situation parce que les Camerounais du Cameroun refusent d'accepter leurs conditions de malade. Un malade qui refuse d'accepter qu'il est malade ne peut se faire soigner par aucun docteur du monde, quelle que soit la performance du médicament ou quoi que ce soit. Il faut accepter d'abord que tu es malade pour qu'on puisse te soigner. Et c'est le malheur que nous avons, fils du Cameroun de l'extérieur, qui avons la possibilité de voir nos frères et sœurs dans la misère, dans le gouffre dans lequel ils se trouvent, et les fait comprendre que vous êtes dans le gouffre. Eux-mêmes, ils sont conscients. Je ne sais pas comment on peut expliquer cela, en fait. Et parfois, à certains moments, parfois, quand je n'ai pas la possibilité de faire quoi que ce soit sur Facebook depuis un bon temps, parce que dès que je commence, Facebook me signale, oh, tu ne dois pas parler comme ça, ce que tu as dit va à l'encontre de ci, il nous empêche de communiquer. Et à certains moments, je me dis, si seulement on pouvait avoir des plateformes pour nous, Africains qui connaissent les vraies réalités de l'Afrique, où on peut s'exprimer et se comprendre et régler nos problèmes à nous, peut-être on parviendrait à... Et je comprends, parce qu'à un certain moment, on nous a fait comprendre que ces gens-là, à Yaoundé ou quoi que ce soit, payent Facebook pour qu'on puisse répertorier ceux-là qui, comme toi et moi, s'asseyent pour dire ça ne va pas marcher comme ça. Tout à fait. Oui, et du coup, on est comme ciblé à tout niveau, quoi. On est étouffé et on aimerait vraiment que notre pays change. Chaque jour, on se lève, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais conscient, enfant de l'Afrique, qui se couche chez lui, dort jusqu'au matin, sans sursauter la nuit et dire, hey, tu peux voir comme ça que le pays a pris une autre tournure comme au Mali. Hein. C'est-à-dire, ça fait comme un cauchemar qu'on vit chaque fois et on se dit, à quand notre libération? Quand est-ce qu'on va comprendre que en 2018, c'était l'opportunité? Pas moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu pouvais croire que de 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous voici déjà en train d'écouler les 7 autres mandats là? Rien n'est fait, mon frère. Rien n'est fait. Quand tu parles, les gens te disent, bon, enseigne-moi les doses de chop. Toi, tu racontes même quoi comme ça là. Pardon, tu t'exposes sur la toile là-bas, tu nous exposes même. Hein. Tu nous exposes, on peut nous tuer ici au pays. Arrête de parler sur Facebook. Hein? Vous exposez la famille. Tu vois, parfois tu te dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me pose souvent la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je t'assure, s'il y avait quelque part où je pouvais aller entrer dans le vaudou ou bien apprendre comment on utilise le hibou, c'est que je suis déjà entré là-dedans pour aller me transformer, je ne sais pas, en une mouche ou quoi que ce soit, entrer dans les narines de tous ces gens-là que tu connais là-bas chez nous, qui nous causent problème. C'est-à-dire,
I don't know. I'm lost sometimes. I'm just like, You cannot be lost. No, you cannot be lost. I You cannot don't be know. I lost. don't really know No, you what don't. to No, do. you know. You have the answer, right? Chaque Let me tell you. jour, You have the. You got it. We're on the chaque jour, move. nous sommes dans You la know. distraction. Distraction sur distraction. Everyday distraction sur distraction. Au début, je vous ai dit une chose. Les Camerounais nous font comprendre que oh, on n'a pas les mégas, on n'a pas les ceci. C'est nous qui les achetons. Ils disent on veut les iPhones, on achète. Tu veux iPhone, tu n'as pas l'argent pour mettre les mégas. Et j'avais constaté une chose. Quand tu fais les lives, ils sont très peu connectés. Va entrer dans les groupes Japap. Ils sont dedans, nos frères et sœurs en commentaire. Ils pensent que nous sommes bêtes. Hein? Quand tu leur demandes, quand je fais le live, pourquoi vous ne venez pas commenter? C'est vous qu'on veut sauver. Ils te disent, non, on n'a pas les mégas pour rester sur vos lives, c'est trop long. Va dans les lives Japap. Les gars sont assis là-bas en commentaire parce que nous sommes bêtes. Et parce que nous aussi, on n'écoute pas les lives Japap. On l'écoute aussi parce qu'on veut comprendre comment ces gens sont en train de nous jouer. Et quand nous sommes dedans, dès qu'ils se connectent, on te dit, telle personne est connectée en train de regarder le live avec toi. Ils pensent que nous sommes naïfs. Non, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Ils oublient que quand nous mettons nos pieds dans l'avion, là, ton cerveau court 1000 à l'heure. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. La question qu'on se pose aujourd'hui, comment pouvons-nous, nous qui sommes hors de l'eau, sauver ceux qui sont dans l'eau, quand ils ne sont pas conscients d'être en train de se noyer dans cette eau? Comment? How? Tu dis à ton frère, tends ta main, je te tiens, je vais t'aider, je vais te sauver de ce gouffre qui est le pays là où on se trouve. Vas-y, marche comme ça. Vas-y, marche comme ça va aller. Il va te dire que, mais mon frère, toi aussi, tu veux me mettre dans des situations. Tu veux que je fasse comment? Tu veux que je sorte de l'eau comment? Il te fait comprendre qu'il ne sait même pas. Donc, I don't know. Et ils sont les premiers à te dire, oh, j'ai tel problème. Oh, je voulais faire telle chose. Oh, j'ai besoin de telle chose. Tu lui dis, mon frère, si on parvenait à gérer le pays là comme il faut, que ce soit maison, que ce soit business ou quoi que ce soit, tu vas même envoyer l'argent pour le business, on va ouvrir le business, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a les grands qui sont assis, qui vont les écraser chaque jour. On est fatigué. On est fatigué. On se demande comment on peut faire. Comment on peut faire pour s'en sortir. Mais il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas d'issue. On se lève chaque jour avec une seule idée en tête. On dort, on sussaute la nuit, on se dit, les téléphones sont devenus nos, je ne sais pas comment dire ça, nos époux au lit. Tout à fait. Les téléphones sont devenus nos époux au lit. On sussaute la nuit comme ça, on retire d'abord le téléphone pour voir s'il n'y a pas un grain de mouvement quelque part là-bas au pays. C'est le seul rêve qu'on a. C'est le seul rêve qu'on a. Nos seuls frères qui sont sortis une seule fois pour marcher, ils ont fait 2 ans, 5 ans en prison. C'est-à-dire, ces gens nous montrent que nous, on vous écrase. Et Valsero, comme tu parlais de Valsero tout à l'heure, moi, je suis Valsero depuis les années 2000. Moi, quand je faisais temps, Valsero est venu là pour faire ce concert. Moi, je me rappelle l'être au président et toutes les autres chansons que Valsero a fait. Valsero, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, depuis que j'ai vu cet esprit, il a fait un concert une fois à la salle du Sénagès. Je ne sais pas s'il écoute ce live, il va se rappeler. J'étais là avec ma petite sœur. J'ai chanté avec Valsero durant tout son concert. Tout son concert au gymnase. C'est-à-dire, ce garçon, ce qu'il dit, ce qu'il disait et ce qu'il continue à dire jusqu'aujourd'hui, les gens vont croire que c'est parce qu'il a fait la prison qu'il est sorti, il est devenu comme il est devenu, il réfléchit. Non, 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 non. Il a commencé ça. Comme chez nous, quelque part là à l'ouest, je pense que quelqu'un avait chanté Ponfende. Ce qui est bien vient depuis la base. Quand moi, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que tu es ce que tu es. Ta mère t'a mise au monde comme ça. Tu as reçu l'éducation d'un lion, d'un combattant. Tu n'es pas venu du jour au lendemain. Et je pense que beaucoup parmi nous sont comme ça, mais ils sont dans le gouffre. Mes frères, est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Valsero avait dit, on a la force du nombre, on n'a jamais tort.
La force du nombre n'a jamais tort, mes frères. C'est ce qu'on demande aux Camerounais. Une personne, on va Bravo. l'arrêter. 2 personnes, on va l'arrêter. 10 personnes, on va l'arrêter. 100 personnes, ça devient difficile. Bravo. 200 personnes, ça devient difficile. 1000 Bravo. personnes, la ville de Douala devient difficile. On va les mettre où? Bravo. Si toute la ville de Douala, toute la ville de Tchang sort, toute la ville de Yaoundé sort, on va les arrêter, les mettre où? Où sont les prisons? Où sont les prisons pour les Bravo. mettre? Et qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens Mais tu comprennent sais, ce qu'il faut? non, Cathy, 30 secondes. Tu sais, des fois, quand nous parlons, on a l'impression des fois qu'on parle au désert. Ce que tu es en train de dire, ça, c'est les paroles que Bassero a dit à Paris le 1er février 2020, quand il est sorti. Et avant de le dire, j'avais déjà les échanges avec lui quand il était en prison. Et après ça, on a encore échangé. Tu sais, on ne pourra jamais mettre 1000 Camerounais dans une cellule de 10 mètres carrés. On ne pourra pas. Même s'il faut casser, empiler, on ne pourra pas. Ça, c'est les paroles du général Bassero. Tu sais, j'ai commencé cela, j'ai mis 1 heure de musique du général Bassero parce que je me dis en réalité, ce mec, c'est un précurseur en réalité. Et ça me choque aujourd'hui quand je vois qu'il y a beaucoup qui ont essayé de tirer sur Bassero en disant peut-être qu'il est un infiltré, il est ceci. Je dis, j'ai eu tellement mal par rapport à ça. Bassero, c'est mon ami. Hein? Je n'ai pas connu Bassero dans la résistance. J'ai connu Bassero bien longtemps à Paris. C'est un rappeur engagé. Avant la résistance, je connaissais Bassero. Parce que Bassero, son fief, quand il vient à Paris, c'est Bondy, où j'habitais avant. Bassero, quand il vient à Paris, c'est ses anciens frères, ses cousins, les Bobby et tout ça, là, qui sont ici à Paris avec nous. Donc, je me dis, c'est quelqu'un qui est engagé. Vous savez, quand on a des personnes engagées comme Bassero, il faudrait qu'on les cajole. Il faudrait qu'on prenne soin d'eux. Moi, j'ai tiré une fois Exact. sur Bassero parce que je l'ai appelé, j'ai dit, Valls, tu parles trop d'étau. Là, on a besoin des prisonniers. Il m'a dit, je réserve quelque chose pour mes amis politiques. Voilà ce qu'il a dit. Je remets quelque chose pour mes gars. Et Bassero a organisé un concert à Genève où il devait mettre 60% des gains aux prisonniers politiques. Le concert était, la date a été postponed, pas not cancel. Je parle mieux en anglais parce que toi tu es un anglophone, tu es aux États-Unis. Ça n'a pas été cancel, mais ça a été postponed. Donc la date n'a pas été ajournée, si tu veux. Donc c'est au mois d'octobre. Il m'a dit, je suis au courant, je sais ce qui se passe. Il m'a dit, j'ai été en prison, je sais ce que c'est. Je connais la misère. J'étais avec le président Kamto, j'étais avec le père Albert Zonga. J'étais avec. Donc, aujourd'hui, je me dis, quand je vois les gens manquer de respect à des personnes qui ont commencé à dénoncer, vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas souvent envie de le dire. La dame, Madame Belle, Maryse Douala Belle, la députée à l'époque, quand Bassero avait organisé les concerts à Douala, cette dame est venue là, elle lui a retiré le micro. Retiré le micro à la bouche pour dire, tu ne parles pas ici. Toi, le gars Betty, là, qui veut t'allier au Bamileke pour nous déstabiliser, il lui a retiré le micro. Bassero était un animateur radio. Il avait 35 000 francs CFA le mois. 35 000 francs CFA. Bassero avait les concerts à l'Institut français à Douala, à Tchang, à Yaoundé. Jamais, il était programmé, mais il ne chantait jamais. Donc, quand vous écoutez, parce que des fois, on écoute qu'on est dans la manifestation. Je ne sais pas si tu m'as déjà vu dans une manifestation. Je ne pense pas. Peut-être vous nous regardez aux États-Unis en live. Je me prends Bassero dans mon âme. J'écoute la chanson tellement 15 fois. Quand je restitue ça, ce n'est plus qu'à moi qui parle. C'est un démon qui est en train de parler à moi. C'est une voix. Des fois même, je me dis, quand j'ai mon frère et ami aujourd'hui, Rosinho Mevako, quand des fois il me dit que mes huiles, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. On était quand on parlait, mais quand tu prends le micro, tu as l'impression qu'il y a une force qui parle à ta place en réalité. Et c'est ça, Valsero en réalité. Parce que quand j'ai encore écouté, moi j'étais à Paris, hein, moi j'ai dit je ne peux pas dormir aujourd'hui. J'étais à Paris. J'ai fait le baptême de mes enfants à Paris. Je suis rentré, j'ai fait 3 heures de route. J'ai mis sur YouTube, j'ai mis dans la voiture, tous les enfants dormaient, ma femme dormait.
J'ai écouté Vassoro, c'est terminé, j'ai réécouté. J'ai dit, mais tiens, il y a certaines chansons que je ne comprenais pas en réalité. On n'a même plus besoin de faire les lives. On n'a plus besoin de faire les lives. Quand tu écoutes les chansons, on n'a plus besoin des lives. Vassoro décrit la situation du Cameroun. Depuis des années. Hein? Il décrit ce qui est en train de se passer là, aujourd'hui. Je me dis, mais attendez, comment est-ce que même moi, j'ai pu passer par ça? Je suis resté là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai réécouté les chansons. Je me dis, voici dans ce Cameroun aujourd'hui, où on ne fait plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, la semaine d'avant, la semaine d'après? La distraction. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'est, dans le nord-ouest, mais encore, le nord-ouest, il y a la guerre. À l'ouest, chez moi, à Barante, chez moi, à Fumban, à Fumbat, dans le Noun, il y a Frambia qui est en train de caquiller les yeux et caquiller les dents pour venir là, en grande pompe. Et de l'autre côté, on nous parle de Motazé, on nous parle de Ngongo, mais Frambia est en train d'écarter. Mais la personne qui fait peur à toutes ces trois personnes, c'est Maurice Kamto. On le met de côté. Et on est là, on les suit. Je me dis, mais on a quand même loupé quelque chose. C'est pour ça que je dis, ce soir, il ne peut pas dormir. Ce n'est pas possible. We cannot. On a comme l'impression d'avoir vraiment loupé quelque chose. Vraiment. On a loupé. Vraiment. Et nous, on tombe tous. On loupe. J'ai l'impression, comme j'ai vu un grand frère tout à l'heure quand j'étais à Bondy, il m'a dit, on nous a inoptisés. J'ai dit, c'est faux. On ne peut pas inoptiser les gens au Cameroun. Et nous aussi en diaspora. Inoptiser les Américains. Il m'a même fait comprendre qu'il lui, il était aux États-Unis avant. Aux États-Unis, il n'y a plus rien. Je suis désolé. Chez vous, aux États-Unis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien aux États-Unis. Il n'y a plus rien. Les Américains sont maintenant focalisés que dans les histoires de l'Europe. La brigade anti-Sardina de 2019-2020, c'est terminé. Il n'y a plus de résistance aux États-Unis. En réalité, les gens se focalisent pour voir l'actualité de l'Europe, pour commenter. Les activistes américains sont devenus les commentateurs de ce qui se passe en Europe. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Il y a eu le boycott qu'on a fait dernièrement. Vous avez fait dernièrement là, de la grâce. Est-ce que tu sais qu'elle a presté ici? Est-ce que tu sais qu'elle a presté ici? Ben voilà. Après le boycott. Oui. Attends, ça fait quelques jours elle a presté. Après que nous ayons fait le boycott ici à Paris. Bien sûr, elle a presté l'autre jour ben ici. Voilà. Tu connais le professeur Ouellet? Oui, je connais le professeur Ouellet, le monsieur handicapé qui a une cause juste là. Je connais le professeur Ouellet. Il nous a envoyé des messages à tous les Camerounais d'ici, disant boycott total contre grâce. Personne n'a levé le petit doigt. Il était déçu. Il m'a appelé, il dit, ma fille, je suis déçu. Je suis mort. Tu sais que je ne peux plus marcher avec des Camerounais? J'ai dit, comment ça, papa? Voilà. Les messages que j'ai envoyé à tous les autres que boycott massif de grâce. Ben voilà. Bouger le petit doigt. Et d'ailleurs, tu comprends donc? À cette soirée, je suis je suis content qu'il y ait le général Cœur de Lion qui soit dans ce direct parce que des fois, quand il parle, les gens ne comprennent. Tu comprends donc que nous, on s'est battu ici pour boycotter, mais les activistes américains, en réalité, se sont mis comme des commentateurs, ils sont devenus des journalistes, des commentateurs des actions de l'Europe. Comme ceux qu'on voit sur les plateaux de télé là-bas au pays. Mais c'est ça, aux États-Unis, il n'y a plus rien. À l'époque, il y avait un jeune homme là où on l'appelait Mademoiselle Bertini, qui était très fort pour commenter les histoires de l'Europe. Je l'avais bloqué, j'ai bloqué, elle dit que celui-là, il me casse les pieds parce que le discours n'est pas cohérent. Vous voyez donc que nous, ici, en Europe, on fait tout pour boycotter, pour essayer de remettre les choses en... Mais aux États-Unis, vous êtes là dans la distraction en réalité. Après, on m'a dit chez nous... Elle a presté et rien n'a été fait. Le professeur me dit, je suis dans des groupes WhatsApp avec eux et ils ont balancé les vidéos où j'ai vu des combattantes, soi-disant des États-Unis, qui étaient à cette soirée. J'ai écrit à une qui m'a fait comprendre que, pardon, la papa, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, c'est ma belle-sœur. Ah, c'est ta belle-sœur, hein? C'est sa belle-sœur, hein? J'étais sidérée. Dis-moi un peu. Il me dit, ma fille, je ne peux plus aller à une soirée des Camerounais. Je suis sûre qu'ils vont m'empoisonner. Parce que ce qui s'est passé, déjà le message que j'ai envoyé, boycott total. Ils vont me détester pour ça parce qu'ils ont fait leur soirée. Ben voilà.
Ben C'est voilà, terrible. tu C'est comprends terrible. donc, tu comprends donc qu'aux États-Unis, les activistes américains sont devenus des commentateurs de tout ce qui se passe en Europe. Mais ils sont là, c'est les meilleurs critiques, hein. C'est les meilleurs critiques. Oui, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas parler avec tel, il ne faut pas parler avec tel. Mais à un moment, il faudra quand même qu'on arrête. Moi, je me suis toujours dit à un moment, il faut qu'on se dise des choses en vrai. Pourquoi est-ce que chacun s'est levé? J'ai toujours dit, je m'interdis de dire que tel est un invité, tel est un traître. Chacun s'est levé de façon spontanée. Moi, j'ai Exactement. connu le cas. Exactement. Moi, j'ai connu le cas ici en France. Il y a une dame qui m'a envoyé un message il y a 2 jours pour me donner les directives, des conditions à suivre. Je lui ai dit, ça fait un moment on se parle, mais finalement, je ne sais pas qui vous êtes. On peut se parler en vidéo? Elle m'a dit non. Je dis, bah, ça cloche quelque part. J'ai forcé, j'ai forcé. J'ai dit, dorénavant, je parlerai visuellement avec des personnes, j'écouterai les personnes que je vois, que je connais. Parce que dans mon entourage, je connais tout le monde. Mais les gens qui viennent me donner des conseils, même si c'est beau, j'aimerais bien les suivre. Je te Mhm. dis, tu sais ce que la personne m'a dit? Mhm. Je reviens du Cameroun et j'ai perdu mon beau-père. Si je parle avec Mhm. toi, on va voir ma photo. Je ne pourrais plus entrer au Cameroun. Et alors là, j'ai dit, Ah bon? Oh non, ah c'est nous oui. qui sommes les enfants des moutons, quoi. J'ai donc C'est nous dit, les donc moi, enfants je des suis un enfant moutons. d'un fou, de Yeah, nous m'afficher, sommes les enfants des moutons. d'échanger, mais toi, tu reviens du Cameroun et tu as perdu ton beau-père, tu dois aller au Cameroun. Si C'est nous j'échange les avec enfants moi, des tu es en moutons. danger. En fait, nous sommes les enfants des fous. Yeah, Voilà donc yeah. ce qui C'est est ce devenu que la je dis. résistance en réalité. Mhm. Mhm. C'est pour ça que je dis, en 2018 et 2019, quand les gens sont levés spontanément, les gens n'étaient pas prêts à la résistance. Ils étaient prêts à une révolution. Il n'y avait Yeah. pas la résistance. Par exemple, entre résistance et révolution, il y a deux différences en Il y a réalité. deux Les gens se différences. sont dit, au bout de quelques mois, C'est vraiment on va différent. bouleverser le système, on va rentrer au Cameroun. Mais quand ils Mhm. voient 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, 12 2 mois, ans. 1 an et demi, rien ne se passe, alors ils commencent à prendre les distances. J'ai envie d'aller au Cameroun. Moi, j'étais au Game Over aux États-Unis. Il y avait quelqu'un aux États-Unis avec qui j'avais beaucoup de respect, Jacques Chouanan. Jacques Chouanan m'a dit aux États-Unis, il faut que ces choses-ci se terminent vite, on rentre au pays. Mais comme ça a duré, ils se sont tous retirés du combat. Tous! Tous! Aux États-Unis, je ne vois plus aucun combattant avec qui j'ai commencé. C'est récemment que j'ai vu Sergio Petit Voyageur faire un live où j'ai même intervenu. J'étais même très surpris. Parce que quand ces résistances a commencé, je me suis dit, oui, si tout le monde se lève, on va faire quelque chose. C'est de ça qu'il est question. On va faire quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens se cachent, se mettent derrière. Nous disons que je reviens du Cameroun. Je vais aller enterrer mon beau-frère dans 3 semaines, mais qui ont peur de s'afficher parce que si on sait que je parle avec toi, je vais être fiché au Cameroun. Nous sommes les enfants de fous. Nous sommes les Le enfants des temps est fous. terminé. C'est de Ça ne ça peut pas qu'il est marcher. question. Mhm. Et tu comprends encore, je vais souligner le deuxième problème. Beaucoup de personnes veulent que les choses changent au Cameroun. Beaucoup. Beaucoup de personnes veulent que les choses changent au Cameroun. Ça, j'en suis conscient. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas que le changement se passe par le biais Par- d'un Bamileke. Beaucoup de personnes ne veulent pas que ça passe par Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke. Je l'assume, je le dis ici, cash. J'ai eu tellement de messages. J'ai banni 12 personnes il y a une semaine sur mon mur. J'ai banni 12 personnes. Parce qu'il faut quand même se dire la vérité à un certain moment. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que Camerounais de la diaspora et autres, on peut se mettre à parler d'un changement et vouloir discriminer? Moi, j'étais au Rwanda. Oh, tu sais, à une certaine époque au Rwanda, sur la carte d'identité, on mettait Tutsi et Hutu. Les Tutsis avaient dit que les Hutus ne pourront jamais être rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que Kagame est? Il y a eu le génocide au Rwanda. Il y a eu des familles qui ont été meurtries, tuées. La première réforme que Kagame a faite quand il arrive au pouvoir, il a dit on enlève le mot Tutsi, Hutu et Toi. Il y a une seconde tribu, il y a une troisième tribu au Rwanda que les gens ne savent pas. On l'appelle les Toi. Il y a 3 tribus. Il y a les Tutsis, les Hutus et les Toi. Les Toi, sur la carte d'identité, on mettait Tutsi, Hutu ou Toi. Il y avait les indicatifs. La première réforme que Kagame a fait, il a enlevé ça. Il a dit nous sommes tous Rwandais. C'est Donc, tu ça. fais un concours, tu vas avec ta carte d'identité, on ne cherche pas à savoir si tu es Tutsi, Et tu es ou Tutsi ou autre. tu es toi.
toutes ces Donc, divisions c'est ça pour le nous problème. préparer, pour nous Donc, les diviser gens et mieux sont venus régner dans ces comme on le dit. résistances aussi en se disant que on va changer, mais pas avec Maurice Kamto. Et puis, pas avec Mbamileke. Je me rappelle une certaine époque, quand il y a certaines personnes qui ont créé le mouvement Bami Pawa, il y a certains journalistes qui sont sortis pour dire non, ce n'est pas bon, c'est tribaliste. Mais ces gens n'ont pas dénoncé. Les Tika Sawa, les Bassa Tiki, les Yaoundé, tout autres, ils n'ont pas dénoncé. Et certaines personnes encore ont créé les Foumi Manya pour regrouper certaines personnes. Je dis qu'à un moment, il faut arrêter la mascarade. Il faut Quand tu arrêter. ne Il faut réfléchis pas arrêter avec ton cerveau, toutes moi, ces je suis ici à Paris. divisions-là. Il faut Je arrêter. Moi, me je dis, suis mais contre putain, ça. c'est pas possible. Je suis Comment contre est-ce tout que ça. les gens se naissent, les gens se réunissent, ils mettent un truc comme Bami Pawa, les gens sortent pour tuer le mouvement Bami Pawa. Alors qu'on a le mouvement des camps. J'ai même vu Jean-Luc Messan créer le mouvement des Bassa, des Bakoko, des Bikok. Il le dit dans tous ses lives. Personne ne critique. Mais pour une fois que les jeunes Bamileke veulent créer un truc, on dit non, c'est tribaliste. Oh non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit Ils pas sont se passer. tribalistes. Les gens nous disent, moi j'ai 2 jumelles qui sont à Lyon, avec qui j'étais au boycott de Catino, à Rennes. 2 jumelles. Quand Pende Koka est décédé et qu'il a eu les problèmes avec le MSC, elles ont dit, ma résistance s'arrête ici. J'étais là parce que je supportais Pende Koka. Cash! Elles ont dit cash. Il y a 2 jumelles à Lyon, ici. Les jumelles laines. Karel et sa sœur. Elles ont dit qu'elles n'étaient pas là pour nous, elles étaient là pour peindre des coca. Cash! Donc, quand tu vois ça, tu comprends donc bien aujourd'hui. Si on ne se respecte pas, si on ne se prend pas nous-mêmes en charge, mais qui va nous aider? Les gens vont nous rendre en fait idiots. Ils vont nous rendre compte qu'ils vont nous faire croire que nous sommes faibles, nous sommes naïfs, nous sommes cons, nous sommes des porcs. Et finalement, on va s'accepter. Donc, on va être en train de forcer l'amour des autres. On n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Le Cameroun des pères fondateurs s'est fait avec Ouniobé. Le premier député Douala, hors Douala, s'est fait à Bafoussam. C'était un député Douala. On l'a chassé chez lui à Douala, il allait être député à Bafoussam. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tomber dans les pieds. Nous sommes en 2022. Vous vous rendez compte? Parce que Maurice Kamto est Bamileke, je ne devrais pas. Et les gens sont tombés dans ces pièges-là. Les gens sont tombés dans ces pièges-là pour nous faire croire qu'il y a trop de Bamileke dans la résistance. Mettez-vous de côté, mettez les autres en avant. Mais sincèrement, vous parlez de quoi aujourd'hui? Vous parlez de quoi? C'est de ça qu'il est question. C'est terrible. C'est terrible. Je te laisse développer, Cathy. Ah, Là, je tu es vais suivi. devoir Hein? Je retourner. vois, il y a le général Cœur de Lion, il y a Blandine Je vais Noiner, il devoir y a la retourner capitaine Jarek travailler. qui est là. Je vais Je n'ai pas devoir compris. retourner travailler. Je vais devoir retourner travailler. Je suis là, je vous écoute. Non, tu peux développer 2 minutes, le temps que je prenne une Il y a bouteille d'eau. vraiment tout ce qu'on va dire, c'est que le Camerounais doit arrêter d'entrer dans tout ce qui les divise. Tout ce qui les divise. Le Camerounais doit être ensemble, comme un. Nous vivons ensemble au pays, tous les villages mélangés, toutes les tribus mélangées. Et nous devons comprendre que c'est comme ça qu'on doit aller ensemble. Prenons l'exemple du Rwanda pour comprendre que Le Rwanda, toutes ces divisions ne doivent nous apporter rien si ce n'est que nous entretuer entre nous. Exact, je suis d'accord avec toi. Exact, le Rwanda. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, qu'on se mette ensemble. Un, pour un Cameroun. Un, pour un Cameroun qui veut se réveiller. Un, pour un Cameroun qui veut, je ne sais pas, vraiment, nous avons besoin d'éclore. Nous avons besoin de nous mettre ensemble, les enfants, les œufs d'une même poule, qu'elles couvrent tous ensemble et qui vont éclore ensemble. Si nous nous séparons, nous nous divisons, nous serons égarés et nous allons nous entretuer. Et c'est ça l'objectif de ces gens. Nous diviser, nous séparer. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Ils nous ont divisés pour mieux régner. Ils ont chanté, les Alpha Blondy, tout ça, et nous n'écoutons pas.
Nous écoutons pour boire la bière, nous écoutons pour nous enjailler. Le message est là. Le message est là, mes frères. Qu'est-ce qu'on veut? Quel genre d'évangile est-ce qu'on attend? Si ce n'est que l'évangile de l'unité, du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je vais devoir retourner travailler vraiment. Je suis là, je continue à écouter. Yeah, merci vraiment beaucoup. Merci pour ta participation. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, la personne est bienvenue. Parce que, comme je dis toujours, un Cameroun meilleur est possible et que les Camerounais doivent se parler. Moi, je dis toujours, les Camerounais doivent se parler parce que, moi, je le dis, hein, j'assume. Les Camerounais doivent se parler. Sardina, Tontina, les Camerounais doivent se parler. C'est de ça qu'il s'agit en réalité parce que on ne peut pas aujourd'hui se permettre de discuter qu'entre nous, Tontina. Le Cameroun de demain se fera avec tous les Camerounais, Sardina et Tontina. On ne peut pas. On ne peut pas être aujourd'hui en train de supporter un parti comme un MRC, qui est un parti ouvert, et en disant qu'on va parler qu'entre nous. C'est de ça qu'il est question en réalité. Les Camerounais devront se parler. Les Camerounais doivent se parler. Dans des couples, il y a des gens qui sont dans des partis divergents. On le voit, nous qui vivons ici en France, en Europe. Regardez, on vient de sortir sur les législatives. On a vu bien l'élection des députés. On sait très bien. Il y a même des couples où le monsieur est du Front National et la femme est de Mélenchon. Mais ça n'empêche pas qu'ils vivent une vie harmonieuse de couple. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, il faudra qu'on crée cette dynamique-là. J'ai dit, les Camerounais devront se parler. On a eu des amis, on a eu des frères en diaspora qui ne pensent pas comme nous. Aujourd'hui, on ne devrait pas, parce qu'on est dans un autre parti, laisser tomber ces choses. Non. Les Camerounais devront se parler. Le Cameroun de demain, que nous souhaitons tous, un Camerounais harmonieux, meilleur que celui-ci, devrait se faire avec tous les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le problème. Je suis conscient aujourd'hui que moi, qu'à moi, je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui appelle. OK. Allô? Oui, non. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Allô? Bonjour, je vais mettre le haut-parleur parce que Attends, je finis de parler avant que tu mettes l'autre. Je vous écoute. Je vous écoute. Ok, je comprends, mais est-ce que vous pouvez participer par rapport au thème de l'émission? Est-ce que... Ok, je vous laisse participer par rapport au thème de l'émission. Exactement. Home Day Groove X1. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Home Day Groove X1. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Est-ce que je peux vous appeler en vidéo payante? Ok, bah écoutez, je vais vous appeler, je vous fais en live. Comme ça, personne ne vous verra. C'est quoi?
Là, je vous vois. Mon numéro est sur Facebook et moi, je ne cache pas mon numéro. Facebook en fait, donc je ne pouvais pas savoir. C'est les gens venaient de m'installer un Facebook parce qu'ils ont dit vraiment, tu veux connaître certaines choses, tu vas le voir. Donc, vous m'envoyez, mais je n'ai pas voulu que les gens me voient comme ça en live. Tout à fait, j'en suis conscient. Voilà. J'ai même appelé certains pour les dire. Je vais quand vous côté, moi je vais donner la liste et je serai là. Parce que Je vous entends très très mal. La connexion, attendez. La connexion n'est pas bonne. Ce qu'on peut faire, si vous êtes connecté sur mon live, vous pouvez m'appeler sur mon live en vidéo. En France, la connexion est meilleure. Mais vous ne passez pas en vidéo, vous pouvez laisser le mot, vous mettez au passage, vous ne voyez pas. Moi, je sais qui vous êtes. C'est peut-être mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, appelez-moi en vidéo live. Comme ça, on ne vous voit pas. Vous mettez le plafond. Je préfère que vous gardez votre anonymat. Il n'y a pas de souci. Appelez-moi en vidéo live. Comme ça, vous parlez et vous mettez le mur. Bon, en même temps, moi, je respecte, hein, comme j'ai toujours dit, hein, je respecte les personnes qui ne veulent pas se faire voir. Comme je dis toujours, moi, je respecte les personnes qui ne veulent pas qu'on les voit. Moi, j'assume, je suis déjà là, je n'ai pas besoin. Même si je mets qu'à moi la parenthèse, je mets qu'à moi 10 parenthèses, on voit mon visage, on sait que c'est qu'à moi. Donc, vraiment, je n'ai pas besoin de me cacher, sincèrement. Donc, moi, j'assume ce que je dis. Et je suis en train de dire, effectivement, dans ces résistances, beaucoup de personnes veulent le changement. Beaucoup. Beaucoup sont rentrés pour le changement, mais beaucoup ne veulent pas le changement avec Maurice Kamto. Il faut dire ce qui est vrai. Ce n'est pas un secret de polichinelle. On n'a pas besoin de se cacher par rapport à ça. C'est la réalité. C'est exactement ce qui se passe. On a des retours, on a nos pages Facebook, on a nos murs. Bon, elle me rappelle. Allô? Vous m'entendez? Je suis connecté en live. Est-ce que vous ne pouvez pas passer en live, m'appeler, je vous fais une demande d'amis, une invitation via Facebook. Personne ne saura que c'est vous. Vous pouvez le faire ou pas? Est-ce que c'est possible que vous puissiez le faire? Parce que là, j'ai un problème de réseau, en fait. Comme je suis au basement. Ah, voilà. Allô? Oui, Poutine allô, Genève. bonjour, monsieur Kamwa. Bonjour, Poutine. Ouais, mais respect à vous et j'admire vraiment le combat que la diaspora mène et la résistance. Ouais. C'était juste pour une petite précision. Je me rappelle en 2018, le professeur que j'aime bien avait dit non au gré à gré. Tout à fait. Mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, nous n'avons pas écouté son message parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens dans le combat qui n'ont pas prêté attention à ce mot. Non au gré à gré. Vous voyez. Aujourd'hui, nous sommes dans une résistance où c'est tout le monde qui fait ce qu'il veut. On ne suit pas un programme. Le professeur avait dit depuis 2018 non au gré à gré. Mais aujourd'hui, on voit, le gouvernement a mis un système en place où on nous fait sortir que M. Gongor, le secrétaire général, a un droit de signature. Ce qui fait déjà il a la délégation totale de signature. Donc, c'est Ça veut M. dire Gongo qui dirige le Cameroun. voilà, Délégation totale de signature. Ça veut dire qu'ils nous font croire que c'est Ngongo qui se prépare à être président. Et pourtant, ce n'est pas ça. De l'autre côté, on nous fait croire qu'il y a le premier ministre John Guité. Et de l'autre côté, on nous fait croire qu'il y a Laurent Esso. Et pourtant,
On a Franck Biya derrière qui ne fait que faire le tour du Cameroun. Bien sûr, il fait le Il tour. est à l'abri des regards. Je ne sais pas si la résistance voit ce qui est en train de se passer. On voit, mais il nous distrait. Ils nous ont tellement discrets. Je crois, hier que je suis passé, j'ai vu l'interview de M. Kamto dans une chaîne de télévision là, de la place, que je me suis dit, mais attends, nous sommes où? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'a pas tiré les oreilles pour écouter ce qu'il nous est dit? Non au gré à gré. On voit ça se profile de quel côté, dans quel sens? Vous pensez que si c'est que ce gouvernement voulait mettre Ngongo, il devait venir nous présenter Ngongo en face comme ça? Non! Ils sont en train de nous dérouter depuis, ils nous déroutent. Ils nous déroutent depuis. Ce n'est pas le bon combat qu'on est en train de mener. Aujourd'hui, il est déjà à près de, si on veut rentabiliser, il est déjà passé, maximisons dans 8 régions au Cameroun. Sous les yeux des Camerounais, sous le regard des Camerounais, sans qu'on ne s'aperçoive. Tout à fait. Mais on est perdu. Mais moi, quand tu dis le bon combat pour toi, c'est quoi? Pour moi, le bon combat, c'est de suivre les instructions de Maurice Kamto, notre président élu. Oui. Il nous est demandé de... Je peux dire ça comment? Il nous est demandé de remplir nos cas d'électeurs. L'inscription sur la liste électorale, là, en gros. Oui. Bon, Après vous ça... habitez où? Dis-moi, vous habitez où? Non, moi, je suis au Maroc. Bon, voilà, vous êtes au Maroc. Donc, ça veut dire, est-ce que là, au niveau du Maroc, est-ce que vous êtes inscrit à l'ambassade du Maroc? Personnellement, là, personnellement, non. Actuellement, non. Ah, bah. C'est ça le problème en réalité, parce que c'est bien beau. Moi, je dis, c'est bien beau d'intervenir dans des lives, mais il faut quand même prendre l'exemple. Parce que si vous êtes au Maroc, vous n'allez pas à l'ambassade, vous inscrire, demander tout ça, bon, chacun va penser comme vous et à la fin, on va voir qu'il y aura 150 Camerounais à l'ambassade du Maroc qui n'ont jamais mis pied à l'ambassade du Maroc, mais qui sont contre le régime. Mais vous voyez, le poids ne va pas importer parce que 1 + 1 = 3. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, les personnes qui ont encore la capacité, le pouvoir de le faire, il faudra vraiment s'inscrire sur la liste électorale. Parce que le gouvernement de M. Biya va profiter de ça pour pouvoir naguer. Sauf qu'aujourd'hui, en 2020, 2022, 2023, 2025, le Cameroun ne sera pas comme en 2018. Le Cameroun ne sera pas comme dans les années 90. Les choses vont changer. On aura les observateurs. On n'aura pas des bandits comme les gens d'Amnesty International qui sont venus la dernière fois, alors qu'ils sont des repris de justice en France. C'est ça qu'il est question. Moi, j'exhorte vraiment les personnes qui ont la possibilité de le faire, d'y s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que quand tu inscris sur une liste électorale, les gens ne peuvent pas venir voler ton vote. Même si tu dis que je ne m'avais pas voté, s'il y a 100 personnes dans un village et qu'on vous dise que 100 personnes ont voté à 95% pour le RDPC, et si toi, tu sais que tu n'as pas été voté et que tu as voté autre chose, tu pourras défendre ton vote en réalité. C'est ça qu'il est question. Parce que chacun, il a dit, chacun devrait apporter sa part. Maurice Kamto ne peut pas tout faire pour tous les Camerounais. Il faudrait que chacun se mette dans la peau que je suis un petit Maurice Kamto, quelqu'un de droit, honnête, tranquille. Au niveau de la gestion publique, Maurice Kamto n'a pas de casserole. Donc, chacun devrait se mettre comme un petit Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question. Donc, toi, étant au Maroc, je te conseille vivement d'encourager même tes amis d'aller vous inscrire massivement à l'ambassade du Cameroun au Maroc. J'invite mon frère au Cameroun, les mamans au village. Vous avez vu, la tendance est Kamto aujourd'hui en train de commencer un travail formidable. On va dans les marchés. Jusqu'à Mboukam, Rosien Mobako, Blandine Ouanin, on a entrepris un travail de porte à porte en réel pour aller dans les marchés, rencontrer les masses vivantes, dont les mamans, les bains salam, les chauffeurs, les tarsimènes, les bains sikines. C'est ces personnes-là qu'il faudrait qu'on ait en réalité. Parce que c'est des personnes régulièrement inscrites qui vivent au Cameroun. Donc, ils sont incontournables en réalité. Donc, quand tu vois une délégation de 200 bains sikines, s'il y a 180 qui s'inscrivent, et que 180 pensent pour peut-être le MRC ou pour le RDPC, ça va se ressentir au niveau des votes. Ça, je ne te parle peut-être que de Bafoussam ou de Batia ou de Baham, mais pense à Bouddha,
pense à Ngaoundéré, pense à Makenene. Donc, c'est 1+1 qui va faire dans l'ensemble de tout ça et qui va être représentatif. Parce que des fois, c'est bien beau de dire oui, c'est critiqué, mais si on n'a pas de carte électorale, si on ne va pas voter, c'est pas bon. Donc, il faut voter. Pour voter, il faut avoir une carte d'identité, il faut avoir des cartes électorales. C'est de ça qu'il s'agit, Frangin. Ouais, là, vraiment, tu as raison et tu es dans une logique et tu es dans la même Oui, c'est vision clair. du professeur. Mais je tenais à rappeler aussi à ceux qui attendent le remaniement ministériel au Cameroun. J'aimerais leur dire qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel parce que ça, c'est le dernier gouvernement de M. Biya. Et tous ces membres du On gouvernement, parle de cas remaniement ministériel dans un pays où ça fait au moins 12 ans aujourd'hui, il n'y a pas eu de remaniement ministériel. M. Biya est arrivé au pouvoir en 2018. Est-ce qu'il y a eu remaniement ministériel? je ne crois pas. Il n'y en a pas eu. Les mêmes ministres sont restés. En 90, est-ce qu'il y a eu remaniement ministériel? En 92, en 95, en 98, en 2000, en 2001, en 2010, en 2015, il n'y a pas eu de remaniement. Donc, c'est les mêmes ministres qui sont là depuis 2018. Nous sommes en 2022, mais Oui. les élections étaient en 2018. Il y a eu les législatives. Normalement, après les législatives, il devrait avoir, dans un pays normal, il devrait avoir, il n'y en a jamais eu. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce régime, en fait, est en train de tomber, en train de nous manipuler, en train de nous utiliser. C'est pour Oui. ça que quand quelqu'un donne la délégation totale des signatures à quelqu'un, comme le secrétaire général de la présidente, M. Ngongo, en réalité, M. Biya n'est pas là. C'est Ngongo qui est le président du Cameroun. Bien sûr. La preuve. Dans toutes les représentations internationales, c'est M. Ngongo qu'on retrouve. Bien sûr. Et on est là comme spectateur. Il a accepté prendre tous les coups. C'est le fait valoir. Et c'est pour cela qu'il se permet de faire tous ces magouilles au niveau de l'État qu'il est en train de faire. Il bloque les audits du Covid, il bloque les audits du stade, il est en train de bloquer tellement d'audits. Je te dis que ce Cameroun-là, il faudrait qu'on le change. Ce Cameroun-là, pour le changer, il faudrait que tout le monde puisse s'inscrire sur la liste électorale et qu'on puisse être tous des petits Sébastien Ebala. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra changer au Cameroun. La crise et la guerre dans les provinces du Nord-Ouest, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne peut plus cautionner. On ne pourra plus. C'est trop. On a trop de frères qui meurent. Si quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il n'y a aucun membre militaire qui est décédé, c'est qu'ils ment. Voilà, ils font exprès. C'est une guerre dont on n'a pas besoin. Ça me fait tellement mal de penser honnêtement. Ça me fait tellement mal que le Cameroun, au lieu de se battre contre la République centrafricaine, contre le Tchad, contre le Congo, on se bat contre nos frères anglophones. Mais c'est quand même incroyable. Ça fait tellement mal. Alors que la crise anglophone a commencé sous nos yeux. On a vu les professeurs balancer, insulter, ridiculiser dans la boue. On a vu nos jeunes frères frappés, martyrisés, torturés, jetés, violés devant les salles, devant les amphis, à Boya. Mais regardez aujourd'hui ce qu'on devient, ce que ça devient. C'est un boubier incroyable. Et M. Biya, qui n'est plus là, qui envoie Ngongo devant, il est content que les choses se passent très bien de cette façon. Parce que derrière, il ne suivait rien. Il ne suivait rien. Et il y a des ministres, il y a des directeurs qui sont contents de cette situation parce qu'ils se mettent plein la poche. C'est de ça qu'il est question. Ils s'en mettent plein la poche. On a des jeunes frères qui meurent parce qu'ils sont en guerre contre leurs frères, mais qui n'ont même pas 150 000 francs pour faire leur deuil. Et vous voulez qu'on reste dans la diaspora, on soit content? On est content par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ça fait mal au cœur. Vraiment, quand j'écoute la situation du Nord-Ouest, ça me fait tellement mal au cœur parce qu'on a tellement eu des raisons, des occasions de discuter, d'avoir un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes qu'aujourd'hui on ne fait rien. Ça me fait tellement mal au cœur que vraiment je suis désolé. Je vais arrêter ces lives. Je vais vraiment arrêter ces lives. Je me dis, on est maudit. On est maudit. On est maudit. Comment vous pouvez voir deux frères se tuer? On voit deux provinces au Cameroun mourir, alors qu'on a un front commun dans le nord et l'extrême nord, Boko Haram. Mais le nord et le sud est tué. Les enfants ne vont pas à l'école, les mamans se font violer tous les jours. Et quand on tue les gens, le régime est en train de rigoler. Des ministres s'engraissent.
Et M. Biya nous dit, il est là, il est là, il est là, il est là. Il fait quoi? Quel est ce père de famille qui peut abandonner sa famille? Vous pouvez laisser sa famille à la bandit populaire. Ça me fait tellement mal quand je pense à ça. Ça fait mal. Frangin, je vais couper la vidéo. Vraiment. Tu vois, j'ai vu plus de pas. C'est un sujet tellement sensible pour moi. C'est un sujet sensible, mais... J'ai tellement d'amis du nord et du sud-ouest. Moi, j'ai fait quelques temps à Boya, à Limbe. Je connais Kumba, Muyuka, tout ça, Moutengen et Limbe. Donc, quand je repense à ça, je me dis, mais l'osmose qu'il y avait, il n'y avait jamais eu de guerre. Je n'avais pas un problème avec mes frères. Je partais à Kumba, je prenais mon cas, les gendarmes me contrôlaient, je monte les papiers, je m'arrête, je discute avec les gendarmes, on s'arrête même, on fume, on prend un verre, on discute. C'était ça, ce Cameroun-là. Pourquoi M. Biya est aussi méchant? C'est quoi ces méchancetés? Tu vois les jeunes militaires qui n'ont même pas 25 ans qui meurent. Frangin, sincèrement, hein, je n'ai pas envie de montrer mes faiblesses dans ce live. Je suis obligé de couper ce live. Vraiment, tu vois. Je n'étais pas parti de ça, mais quand je parle de cette situation anglophone où j'ai connu 8 amis morts. Bon, écoute, on sait pas.